Bonsoir, on vous présente les informations en bref. Le président Wewal Ramkalawan a annoncé la nomination de 2 commissaires adjoints de police. Il s'agit de France Songwar et de Ron Bonlam. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie à State House ce matin. Les 2 commissaires adjoints de police ont été officiellement présentés avec leur rang par le commissaire de police Ted Baabé. Le commissaire adjoint Francis Songwar a 26 ans d'expérience au sein de la force de police, tandis que Ron Bonlam possède une vaste expérience en matière militaire de police, de sécurité et de surveillance acquise en Grande-Bretagne. Par ailleurs, le commissaire Ted Baabé a annoncé que l'ancien commissaire adjoint Romano Sonkor quittera demain les forces de police. Le président Ramkalawan a rencontré ce matin le secrétaire général du COMESA, et ce dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du Saprit Chechelois au forum de la Fédération COMESA des femmes entrepreneurs qui s'est déroulé à l'hôtel Eden Bleu cet après-midi en présence du président Ramkalawan et son épouse, quelques ministres dont celui des Affaires étrangères, la ministre de l'Entrepreneuriat, des Affaires familiales et sociales, la secrétaire générale du COMESA bien sûr, le chef de la direction de la société civile, le gouverneur de la Banque centrale parmi d'autres invités. Plusieurs orateurs locaux et internationaux ont pris la parole pour encourager et promouvoir la femme à s'habiliter et se responsabiliser dans leurs différents rôles dans la société. Et comme je viens de vous dire, le président a rencontré le secrétaire général du COMESA, Chileche Kapowepwe. Madame Kapowepwe et sa délégation sont ici aux Seychelles pour lancer le nouveau chapitre de la Fédération MESA pour les femmes d'affaires. La cérémonie d'inauguration a eu lieu cet après-midi à l'hôtel Eden Bleu, comme je viens de vous dire. La rencontre avec le président s'est également déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et de la secrétaire principale aux Affaires étrangères, Vivienne Foctave. Le président Ramkalawan a ce matin rencontré un habitant de la digue, Perrin-Pierre, qui a récemment accompli un exploit héroïque en sauvant la vie d'un visiteur qui était au bord de la noyade. L'incident s'est produit à Grand-Once-la-Digue le 14 août dernier. Le président a félicité M. Pierre pour son acte courageux. Les 2 hommes ont également discuté des mesures qui peuvent être mises en place pour éviter des incidents similaires à l'avenir. L'Institut Guy Morel a lancé une nouvelle formation en gouvernance ciblant les membres d'administration d'entreprises publiques. La formation de 2 jours s'est effectuée conjointement avec la commission de surveillance des entreprises publiques et de la Transparency Initiative Seychelles. La première session de l'année s'est tenue ce matin devant 20 participants. La directrice de l'Institut, Sheila Mouhedine, a déclaré que l'objectif de la formation est d'assurer des normes élevées de gouvernance au sein des entreprises publiques, ce qui à son tour assurera une contribution positive à l'efficacité économique, à la compétitivité et à la cohésion sociale du pays. Un homme qui a été interpellé dans le cadre de la mort de sa compagne au club Med Resort a été maintenu en détention provisoire pour encore 2 semaines. La juge Laura Pillay a annoncé que cette personne comparaîtra à nouveau devant la Cour suprême le 14 septembre. Il est en détention depuis que sa compagne de nationalité française a été retrouvée pendue dans sa chambre à Club Med Resort à Sainte-Anne. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.